Devant près de 1500 spectateurs, Guichen ne voulait pas que la fête tourne en démonstration plabénécoise. Rivaliser dans l'impact athlétique pour pouvoir exister, voilà le souhait de l'entraîneur guichenais Gwen Corbin avant la rencontre. Et forcément, il faut un temps d'adaptation pour appréhender les deux divisions d'écart entre le CFA et l'ADH. Plabennec en profite pour se créer les premières occasions par Sèvres et Pinuidic, mais le gardien guichenais Olivier Mouton permet que le match ne soit pas plié au bout de 25 minutes. Car ensuite ça va mieux pour les locaux, Loton s'essaye une première fois mais ne cadre pas. Et quelques minutes plus tard, c'est Josset, idéalement placé, qui voit sa frappe accrocher le petit filet. En seconde période, Guichen continue de rivaliser et Plabennec profite de la moindre opportunité pour mettre le ballon dans la surface adverse. Mais à chaque fois, Eligon et ses partenaires sont là pour dégager. Devant le bloc défensif proposé par les locaux, les joueurs de Franck Kerdiles tentent alors d'autres options comme les frappes lointaines. Sur l'une d'entre elles, Sèvres trouve la barre de Mouton qui semblait battue sur ce coup-là. Mais comme en première période, Guichen aura aussi l'occasion d'arracher la victoire. On joue les arrêts de jeu, Sanson hérite d'un ballon dans la surface et réussit à frapper malgré le trafic. Motier détourne et douche les espoirs guichenais. Et sur le corner qui suit, c'est le poteau qui vient sauver Plabennec. On doit donc jouer les prolongations et c'est à l'usure que Plabennec va forcer la décision. Une première action qui n'est pas conclue. Guichen est derrière à l'attaque avec Bichot. Celui-ci réclame une faute du défenseur adverse, à juste titre mais n'est pas suivi par l'arbitre. Derrière, les Guichenais ont du mal à se replacer à l'image d'un Yannick Eligon qui a atteint ses limites physiques. Diatta, fraîchement entré, fait parler sa vitesse et s'en va ajuster Mouton. Cruel pour les Brétiliens qui ne reviendront pas. L'aventure s'arrête là pour Guichen et le COP ne peut que féliciter ses joueurs dont les regrets ne sont pas près de s'estomper. Bon, ça a été compliqué, mais finalement c'est passé et puis l'objectif est rempli, les 32e sont là. Tout à fait, oui, comme vous le dites, un match vraiment bien serré. Des occasions de part et d'autre, faut être clair. Guichen a eu ces moments aussi où ils étaient pas loin justement de pouvoir prendre la mise, sans compter bien sûr l'arrêt de mon gardien, bien sûr sur cette occasion à la 93e. Et un match qui s'est décanté un peu sur les prolongations, je pense avec la fatigue aussi des joueurs de Guichen et on va dire la fraîcheur aussi de mes joueurs rentrants, on va dire, qui ont apporté un plus aussi sur la fin. Yann, il n'y a pas grand chose à dire, vous aviez les occasions, vous avez respecté les consignes et ça passe à rien. Ouais, malheureusement on n'a pas marqué avant eux alors qu'on les a les occasions. Eux, je crois pas qu'il y en a eu beaucoup, on verra après sur le match, on en reparlera, mais je pense pas qu'il y en a eu beaucoup. Malheureusement on a eu la balle pareil en fin de match à la 90e, on a une, là Mathieu qu'on a une, donc malheureusement voilà, et après on tire sur le poteau sur le corner qui suit. Voilà, après on prend le but dans les arrêts de jeu, en plus sur une occasion pour nous. C'est dommage, beaucoup de regrets, et puis il y avait aussi le fait, peut-être le côté un peu physique qui a pris le pas à la fin, malheureusement. Mais merci à nos supporters, merci à tous les bénévoles, merci au club, pour avoir tout ce qui est de l'organisation. C'est une belle fête, je pense que tout le monde a vécu un bon moment. Le seul problème c'est qu'on n'est pas gagné aujourd'hui, donc voilà, beaucoup de regrets, malheureusement, on n'aura pas joué notre 32e. Un autre jour peut-être, l'année prochaine, pardon. On verra. Donc voilà, merci à tout le monde. Gwen, c'est difficile de faire plus rageant sur un match comme ça. On va forcément avoir des regrets, faut pas. Voilà. Après, la satisfaction, c'est quand même qu'on a réussi à exister. On a fait un bon match. Les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes. Mais on va vivre pendant longtemps, je pense, avec le regret d'être passé si proche. Et puis cette 92e minute avec cette double occasion, arrêt du gardien, poteau derrière, le match était fini. Une minute après, c'est quand même dommage d'être passé aussi proche, d'autant plus qu'on a quand même réussi à les déstabiliser quelques fois, donc c'est quand même une satisfaction.
Tu avais dit qu'il fallait effectivement exister sur le côté athlétique et qu'après tout était possible. Ça a été fait et malheureusement les occasions aussi ont été là pour marquer les premiers et pour même doublement marquer. Et malheureusement il manquait plus que ça finalement. Ouais, il manque l'efficacité. La différence elle se fait aujourd'hui sur l'efficacité. Hein. Ils ont, je pense, même moins d'occasions que nous, puisque c'est beaucoup de corners, de coups de pied arrêtés, mais ils n'ont pas eu de situation très très favorable où ils nous ont déstabilisés, alors que nous on a réussi à le faire. On a eu, je pense, une ou deux occasions en première mi-temps. Je me rappelle d'une avec Thomas Jossé face au gardien, et puis voilà